Le quoi? Le? C'est le mâche-fer. Non, je ne le connais pas. Une mâche-fer. Le mâche-fer, oui. Alors pas du tout. Mâche-fer? Non. Le mâche-fer, non. Le mâche-fer? Ouais. C'est une sorte de chewing-gum. Située sur la commune de Bernay, la décharge cantonale du site de Châtillon existe depuis 1961. Vue du ciel, elle apparaît entourée par le bois de Châtillon. Dès l'ouverture de la décharge, des ordures ménagères ont été entassées sur le site. Leur quantité a fortement baissé à partir de 1966, grâce à la mise en service de l'usine d'incinération des Cheneviers. Bonjour et bienvenue donc au ACG sur le site de Châtillon. Donc notre site est implanté sur la commune de Bernay. Il est multifonctionnel puisque nous traitons 4 activités. Donc la décharge cantonale qui est soumise à autorisation, le pôle vert qui est constitué d'une installation de compostage et de méthanisation des déchets organiques, l'ITMR qui est l'installation de traitement et de matériaux de route, ainsi que l'espace de récupération où l'on peut collecter donc tout type de déchets et cet espace est ouvert au grand public. Le site originel d'implantation de la décharge cantonale de Châtillon était constitué en effet de vallons et puis de forêts et on a comblé en fait ces vallons et là nous allons constituer en effet une colline qui culminera à terme à 430 mètres d'altitude. Donc nous allons changer le paysage, mais l'intégration paysagère a été pensée puisque nous allons reboiser ce site. Et le mâche-fer est le déchet ultime après la combustion. Donc après avoir incinéré 1000 kg de déchets, on récupère à peu près en moyenne 185 kg de mâche-fer. Ces 185 kg de mâche-fer sont dus aux résidus qui n'ont pas brûlé complètement dans la combustion. Typiquement le bois, le plastique, on ne récupère pas du tout de mâche-fer. Tout est incinéré, toutes les molécules donc partent en fumée, en CO2. Parce que les cheneviers, ils dépotent le mâche-fer, mais ensuite, nous, nos machinistes, ils l'étalent et puis ils le compactent. Ils le mettent en place, puis ils doivent respecter en fait des gabarits. Ce sont les morceaux de bois que vous voyez comme ça, les gabarits. Donc ça, c'est typiquement, c'est du génie civil, la décharge. C'est une construction en fait. Tombent les petits papiers par terre, les capsules et les canettes, tombent les bouteilles de verre, les paquets de cigarettes. Donc le sac poubelle est pesé à l'entrée de l'usine de Cheneviers et après son pesage, le camion est déversé dans une fosse. Après le déversement dans la fosse, les déchets sont pris par un grutier qui transporte avec sa grue et son grappin 3 à 4 tonnes de déchets à la fois et remplit une trémie qui alimente en continu un foyer qui a été allumé. Et donc, par analogie grossière, on pourrait dire que c'est en fait quelqu'un qui alimente une cheminée. Après la combustion, il reste malheureusement des résidus qui sont les mâche-fer. Et les mâche-fer sont des déchets des déchets. Et ces déchets peuvent être valorisés de différentes façons. Je me balade de travers, c'est un drôle de paysage, sous la crasse les préverts et sous les déchets la plage. En ce qui concerne aussi l'intégration paysagère de ce site, la DGNP, qui est la Direction Générale de la Nature et de la Protection, en fait, nous impose
un cahier des charges pour reboiser le site. Donc nous aurons une partie avec de la forêt et puis une partie avec de la prairie. Concernant donc le suivi environnemental de ce site, il faut savoir que c'est un site qui est soumis à un plan d'assurance qualité. Donc nous avons mandaté un bureau d'ingénieurs CSD qui effectue un suivi environnemental. Et à savoir que ce suivi environnemental, il est obligatoire 15 ans après la fermeture de la décharge. Ah, Wow. yeah, I'm not familiar with it, so I don't know. I mean, if all the pollution is contained, I don't know, but I think it's hard to do that. So I didn't know all that was going on here, so I didn't know anything about the project for reforesting. On a conclu un cahier de charges très strict avec eux. L'État, c'est la DGNP en fait. Donc on ne doit pas mettre tel et tel type d'espèces, etc. Puis eux, ils ont dit, bah voilà, toute la partie, en fait, si vous voulez, en regardant comme ça, gauche de la décharge, il y aura de la forêt, et puis toute la partie droite, il y aura de la prairie, quoi. Et on n'a pas le droit de mettre des espèces invasives, à ce que les ronces, elles viennent. Enfin, on fait des opérations de cerclage de certains arbres pour pas qu'il y ait la dispersion des graines, enfin, un tas de choses comme ça, quoi. Écoutez, là, vous me surprenez parce que j'avais pas l'impression de marcher sur des détritus. Parce que donc ils ont bien recomposé la nature. Hein, ça c'est donc je trouve ça extrêmement correct et très bien fait de la part de ceux qui exploitent la déchetterie. Hein. Et on n'est pas obligé de savoir qu'on marche sur des détritus. Est-ce qu'on sait sur quoi on marche quand on va en montagne, hein? Alors, ou bien en ville, on marche bien sur des canaux, il y a des rats et tout, hein, c'est plein de détritus également, enfin les eaux usées. Alors là, c'est la même chose, on marche sur du mâche-fer qui a été enjolivé par des arbres, par de la terre. Pour moi, ça joue aucun rôle, c'est très bien, quoi. Donc on a l'impression que tout est comme ça au hasard. Mais en fait, tout est pensé. I think it is effective for people because if they don't see it, then they won't worry and they won't feel like it's destroying the prettiness. So I think it's effective in fooling people or making them feel comfortable that they can still come outside. Whether or not it's appropriate, that's a different question. On ne sait pas quoi, il faut aller chercher, vraiment il faut aller chercher pour savoir. Il n'y a pas un écriteau à l'entrée pour dire bah voilà on enlève les arbres pour faire ci, pour faire ça. Il y a des balades équestres, il y a des balades pédestres, donc c'est vraiment un site. Ça se trouve vos enfants, vos petits-enfants, ils viendront jouer là sur la colline de Bernay. It's hard to know when you're here because you feel like you're in nature and you hear the birds and it's hard to make the distance that you're so close to something that's destroying everything. Moi je vais être un petit peu grossière, mais je pense que c'est casser la merde au chat, mais bon, parce qu'en fait ils vont effectivement, ils vont peut-être reboiser là-dessus pour cacher tout ça, mais qu'est-ce qu'il y a dessous, quoi? Qu'est-ce que ça devient? Qu'est-ce qu'il y a réellement là-dessous pour reboiser, quoi? Parce qu'à mon avis, s'il n'y avait pas quelque chose à cacher, ils ne reboiseraient pas. Voilà, c'est juste ce que je peux dire, moi. Et puis, nous, en tant que SIG, nous sommes exploitants. Et lorsque les couches successives de déchets ont lieu et puis que la couverture finale, en fait, est réalisée, eh bien, nous restituons ce site à l'État, si vous voulez. Donc, cette décharge, elle a une durée de vie d'à peu près encore une dizaine d'années. Elle sera fermée en 2020. Tombent les petits papiers par terre, les capsules et les canettes, tombent les bouteilles de verre, les paquets de cigarettes. Je me balade en slalom, je marche sur un journal, je m'englue sur un chewing-gum et vous trouvez ça normal.
Tombent les bouteilles en plastique et me mettent plein la vue. Il n'y a rien d'esthétique quand ça pue et ça pollue. Je me balade de travers, c'est un drôle de paysage. Sous la crasse, les préverts et sous les déchets, la plage. Sous les déchets, la plage. Sous les May déchets, King la Up. Là, ça enregistre. Allô? C'est lourd, le microphone, c'est lourd. Ouais. Sous la basket, si pour vous c'est une blague, alors changez de planète.